sentier de la croix. Départ de la randonnée sur le sentier de la croix. La croix domine tout le village. Ouais. Mais il y a beaucoup de roches. Parce que c'est une altitude où il y a la roche. Les chaussures de randonnée sont conseillées de privilégier des chaussures à crampons. Ah oui, il faut des chaussures à crampons. Quand tu fais de la randonnée, il faut des chaussures à crampons. Tu peux pas le faire avec des tenues, ça glisse. C'est vraiment joli, quoi. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. C'est joli. C'est de c'est un peu comme de la transhumance. C'est festif. C'est sur la transhumance. C'est joli. Il faut beaucoup marcher. Tu te déplaces maintenant, la transhumance.
reste jamais à la même place. Là tu campes là, demain tu campes ailleurs. Après c'est festif quoi, comme et tu marches. C'est vachement mon attitude, c'est quelque chose qui m'anime, c'est bon. C'est un beau choix de vie, vraiment. T'as les Indiens vivent en transhumance aussi. C'est des musiques, comme je disais, Pierre et tout ça, c'est des musiques, oui, qui sont festives. C'est festif. C'est discothèque, c'est tout. C'est discothèque, c'est tout. C'est vraiment festif. Ah ouais, c'est vraiment festif, quoi. C'est vraiment festif. Là, je vais plus me toucher, je me décoiffe, je reste comme j'étais. Là, je me décoiffe. Ouais, c'est des musiques, si tu veux, c'est, comment te dire, c'est festif, quoi. C'est vraiment festif comme musique. Pierre Perret, tout ça, quoi, c'est vraiment festif. Voilà. Et là, c'est de la transhumance, c'est ça. Les Indiens, ils en font beaucoup de la transhumance. Tu t'es jamais à la même place. Ce soir tu dors là, demain tu dors ailleurs. C'est vraiment un transhumance, c'est de la transhumance. Et t'as des brebis, on leur laisse de la laine ici, comme une couronne ici, sur le cou. Quand on la tourne, tout le reste. Et ça, si tu veux, ici on laisse de la laine, ça fait comme, comment te dire, comme un chapeau de reine, ça. On me fait des brebis. Ça lui donne de la place, ça la rajoute.
Ma voix se dirait, à la renverse, je suis tombée, elle aurait pu m'assassiner. Parce que là où il y a la neige, c'est que, comment te dire, c'est de l'ardoise. Mais après, comme je sais que je racontais là le livre de, comment te dire, enfin le livre non, c'est ce que j'avais écrit. Mais c'était un couple, c'est une femme qui était tombée amoureuse d'un mec qui était bien plus, qui était pas majeur, qui avait 15 ou 16 ans. Elle a attendu, ils ont vécu cet amour très fort, mais c'était très fort, sans avoir de relation, si tu veux, dit sexuelle. Elle a attendu qu'il ait la majorité, lui aussi, mais c'était très beau parce qu'il n'y avait pas du tout de sexe, mais c'était très joli, même sans sexe. C'était très beau. Ah ouais, c'était vraiment beau. Ils ont vécu, le jour qu'il a eu la majorité, vite, il a attendu l'heure de ses 18 ans, vite. Elle et lui, ils n'ont pas dormi de la nuit, ils se sont rencontrés, ils se sont serrés fort comme ça. Ils se sont aimés à vie. Ils se sont aimés à vie. Ouais, ils se sont aimés à vie. Parce que les deux personnes s'étaient déjà vues. Mais même avant la relation sexuelle, si tu veux, et c'est dans un couple d'info quand même, et bien avant la relation sexuelle, comment dire, c'était très fort, la relation était très forte, et le succès a consolidé encore plus l'histoire, parce que c'était fort à la base au départ, mais sans sexe, voilà. Ouais, c'était fort à la base, au départ sans sexe. C'était très fort, c'était cette attente qui attendait l'homme, le garçon et la femme, quoi. Mais elle voyait que ce mec, et ce mec, souvent je me suis reconnu dans ce mec. Il faut se faire attendre. Le plaisir, il est mieux de se faire attendre. Plus tu fais durer. C'est là, comment dirais-je, c'était vraiment l'amour, quoi. Vraiment c'est l'amour. Et ces deux personnes, oui, elles se sont vues. Pardon. Ces deux personnes se sont vues déjà. Même qu'ils n'étaient pas majeurs, ils savaient qu'ils étaient faits pour vivre ensemble. Voilà. La dame, elle avait plus, comment dire, elle avait un âge de, comment dire, de majorité, mais lui ne l'avait pas. Mais ils ont attendu, c'était le regard qui était très, ils se regardaient de l'un à l'autre, et souvent je me suis reconnu dans cette histoire. C'est vrai, souvent je me suis reconnu dans cette histoire. C'est des choses de comment dire, c'est attendre que faire attendre la personne. C'est ce qui est le plus... Bon, ça, tout le monde ne peut pas le faire non plus. Ça, il faut être quand même dans le milieu. C'est surtout l'artiste qui peut le faire, ça. Comme moi, je peux le faire. C'est voir l'histoire, mais... Comment dire, faire voir que tu la vois pas. Voilà. En gros, c'est ça. Faire voir l'histoire. À la personne de faire voir que tu vois pas l'histoire, mais l'histoire tu la vois. Tu vois que c'est très fort.
Là, c'est quelque chose qui est très très fort, quoi. Voilà. C'est vraiment de l'amour, quoi. Et alors, la relation sexuelle, elle renforce encore plus, la relation, quoi. Et c'est une relation qui est ta vie. C'est ta vie. Parce que le sexe, il est arrivé après. Les personnes, sans le sexe, elles se sont aimées. Elles se sont aimées de passion. Voilà. Et le sexe, il vient juste consolider juste l'amour, quoi. Voilà. Parce que du sexe, c'est dans tous les temps besoin. C'est mes amours inoubliables. Voilà. C'est mes amours inoubliables. Mais souvent, comme je te dis, souvent je me suis reconnu dans l'histoire-là. Parce que ces histoires-là, je les vois. Mais je préfère faire... c'est mieux de faire atteindre la personne, tu vois, que voilà, la faire courir. Il faut la faire courir la personne. Mais en principe, comme je te dis, comment te dire, c'est un coup de foudre. Oui, c'est un coup de foudre. C'est comme un éclair. C'est un flash. Voilà. Mais bon, tu fais patienter la personne. Tu vas faire que ça. Tu dis j'étais dans les fruits avec toi. Dans les fruits. J'étais dans un fossé avec toi. C'est partout, quoi. C'est dans un fossé, c'est dans n'importe quoi. Et dans n'importe quoi, non. Ça peut être dans une ligne, ça peut être dans tout. Ça peut être dans un lit, c'est des trucs qui sont très platoniques. C'est l'amour, voilà. Quoi qu'il arrive ou qu'on soit, c'est l'amour, voilà. J'aurais pu en faire un livre. Parce que ces histoires-là, moi, je les vis, quoi. Je les vis en tant qu'artiste. Et comment te dire, je les vis... je crois quand même que, comment te dire... que je suis un peu comme cette femme. Enfin, comme le mec. Ouais, qui est, comment te dire... qui est le sexe, mais si le sexe il est pas, comment te dire, le sexe il est pas... Le sexe, si tu veux, il n'est pas au premier plan, quoi. Le sexe, il est vraiment... il est vraiment après. Ça, c'est comme je disais, un couple, un homme et une femme qui se rencontrent. Un homme et une femme qui se rencontrent, quand il se... comment dire... pour des gens, c'est des flashs, voilà. Ils ont vu, l'homme, il a vu sa femme, la femme, elle a vu son mari, voilà. Et la femme et le mari voient sa vie comment elle va être, que c'est cette personne, voilà. C'est cette personne. Parce qu'ils se sont vus, ils se sont aimés. Mais la base, elle n'est pas au sexe, voilà. C'est aimer la personne, avoir un enfant avec elle, avec la femme, avoir un enfant avec elle, avec son mari, lui apporter tout, mais c'est pas que le sexe. Voilà, c'est pas que le sexe. Lui apporter les meilleures choses de la vie. Mais la femme, si tu veux, la
femme, elle a vu son mari. Elle a vu son mari. Elle a vu son mari. Mais oui, elle l'a vu. Et le mari, il a vu sa femme. Et c'est du solide. Voilà. Parce que c'est son but. C'est l'amour. Comme si c'était toujours vu. Voilà. Parce qu'en principe, quand tu nais, ce que je disais, quand tu nais, en principe, tu as une image, quand tu seras grande, de la personne avec qui tu vas faire ta vie, et tes copains, tes copines, tu as des images de ces gens. Voilà. Tu as des images de ces gens, des gens avec qui que tu vas côtoyer. Voilà. Que tu vas côtoyer. Avec qui tu vas faire ta vie, avec qui tu vas partager beaucoup d'affection qui sera plus fort que l'amour. Voilà. Et c'est vrai. Mais en principe, tu le vois. Ça, c'est des histoires, comment te dire, oui, des histoires comme de la poésie. Mais moi, je le vis souvent, ces choses-là. Je l'ai toujours vécu, même à naissance, j'ai toujours vécu ça, quoi. J'ai toujours vécu dans l'artistique. Je l'ai toujours vécu dans l'artistique. Parce que mes amours étaient, comment dire, j'en faisais, en tant qu'artiste, j'en faisais comme des livres, pareil. Des romans, des livres. J'en faisais des romans. Soit c'était dans ma tête, ou c'était en écrit. Je les écrivais. Il y a des choses qu'on se rappelle toujours, des amours.